Alors bienvenue, vous êtes sur une chaîne de tennis, mais là on va parler physique avec la relativité d'Einstein et restez jusqu'au bout parce qu'on va revoir le point phénoménal entre Nadal et Federer à l'Open d'Australie 2017. Salut, c'est Fab de progressiotennis.com. Donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, c'est simplement pour vous montrer que grâce au tennis on peut expliquer les phénomènes physiques. C'est ce que je fais avec mes élèves. Alors vous le savez peut-être pas, moi je suis prof de physique-chimie agrégé en lycée et donc c'est mon métier principal et donc je fais des vidéos sur le tennis mais par passion. Et donc j'ai utilisé donc un point entre Nadal et Federer pour expliquer la relativité d'Einstein. Donc en fait la relativité d'Einstein, qu'est-ce que c'est? C'est la notion que le temps n'est pas universel et qui va dépendre du lieu d'observation et surtout de la vitesse du lieu d'observation, c'est-à-dire du référentiel dans lequel on est. Alors prenons l'exemple d'un bus. On imagine le bus qui avance dans une certaine direction et vous, si vous marchez à l'intérieur du bus, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir ajouter les vitesses, c'est-à-dire si le bus va à 100 km/h et vous allez à 10 dedans, donc vous allez en fait à 110 km/h. Vous avancez plus vite que le bus qui est déjà à 100, donc forcément vous allez à une vitesse qui est supérieure. Donc on peut dire que les vitesses s'ajoutent. Maintenant on va imaginer qu'on lance une balle pour la faire rouler sur le terrain. Donc vous allez la lancer, si vous restez à votre place, la balle a une certaine vitesse par rapport à vous. Maintenant on va imaginer qu'on la fait rouler cette balle, mais cette fois-ci au lieu de rester sur place, vous allez courir à la même vitesse que la balle. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver finalement toujours à côté de la balle, donc ça veut dire que la balle ne bouge pas par rapport à vous. Vous savez qu'elle bouge par rapport au sol, elle avance, mais vous êtes tous les deux à la même vitesse, donc la balle ne bouge pas par rapport à vous. Donc ça veut dire que la vitesse d'un objet va dépendre de son lieu d'observation. Alors maintenant, au lieu de prendre une balle de tennis, si on prend un rayon laser, donc un faisceau lumineux, on peut imaginer que si ce faisceau laser part, et que si on pouvait courir aussi vite que la lumière, on se retrouverait à côté de la lumière et donc elle ne bougerait pas par rapport à nous. Et ça, Einstein ne pouvait pas l'accepter. Qu'est-ce qui lui a permis d'expliquer que la vitesse de la lumière ne pouvait pas changer selon le lieu d'observation? Et lui, ce qu'il a affirmé, donc sans le démontrer au départ, mais ça a été vérifié par la suite, c'est que la vitesse de la lumière elle devait être la même partout dans tous les référentiels. C'est-à-dire que c'est une constante universelle et elle ne pouvait pas changer, comme on pouvait changer la vitesse d'un piéton qui est dans le bus en additionnant les vitesses du bus et du piéton. Pour la lumière, c'est pas possible. Alors comment il a fait? Son explication est partie d'une horloge à un faisceau lumineux et donc là je vais expliquer simplement avec une balle de tennis. Lorsqu'on lance une balle de tennis, elle fait un aller-retour, elle monte, elle descend, elle met un certain temps. Donc si on le fait devant soi, on la voit bien faire un mouvement vertical. Maintenant on va imaginer qu'il y a un oiseau ou un avion qui voit le mouvement pendant que la balle est lancée et qui bouge en même temps. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'oiseau qui est ici, il voit la balle donc à votre gauche, donc devant lui, et au fur et à mesure que la balle monte et que l'oiseau avance, il va se retrouver au-dessus, et quand la balle va redescendre, il peut se retrouver avec la balle derrière lui. Ce qui fait qu'en fait, pour nous, la balle a fait un mouvement vertical, mais pour l'oiseau, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était devant lui, et elle se retrouve derrière lui. Donc si on se met à sa place, la balle était devant, elle se retrouve derrière. Donc finalement, la balle n'a plus le même mouvement, elle n'a surtout plus la même distance parcourue par rapport aux yeux de l'oiseau. Alors comme le trajet bombé a une plus grande distance, et comme qu'on regarde depuis une position immobile ou depuis un oiseau, le mouvement de la balle va mettre la même durée, c'est pas gênant d'avoir une plus grande distance, donc distance d, et un temps qui est identique, ça va donner une vitesse qui va être plus grande. Donc en fait, depuis l'oiseau, la balle a une vitesse qui est plus grande que depuis quelqu'un qui est immobile. Ça, c'est pas gênant pour tous les objets. Mais comme Einstein disait que la lumière ne pouvait pas avoir des vitesses différentes selon le lieu d'observation, et ben ça veut dire que pour une distance d qui est plus longue, il faut une durée t qui soit plus petite, d sur t, pour donner la même vitesse que dans la position immobile. Et c'est là qu'intervient donc la dilatation du temps et l'idée lumineuse de Einstein qui disait que le temps était dilaté lorsqu'on a une grande vitesse, et donc c'est le principe de la relativité d'Einstein. C'est-à-dire que plus on va vite, et plus le rythme de découlement du temps va être ralenti. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en un certain temps lorsqu'on est immobile va se dérouler en un temps beaucoup plus long lorsqu'on a une certaine vitesse. Et c'est là qu'intervient donc la vidéo entre Nadal et Federer que je vais vous présenter maintenant. Et mieux que ça, c'est que vous allez la voir deux fois. Grâce à la relativité, c'est les soldes, une vidéo gratuite pour une montrée, 50% de réduction. Donc on va partir avec un double écran. On va avoir en fait en bas le stade qui va être sur la Terre, donc qui va rester immobile, qui ne va pas bouger. On va imaginer ici au-dessus un stade qui est dans un gros vaisseau spatial et qui va pouvoir partir de la Terre. Donc on commence ces deux points simultanément. Les deux stades sont sur Terre. Celui du bas va rester sur la Terre et celui du haut
va partir en voyage. Voilà, il part en voyage et du coup, il est à grande vitesse. Et quand on est à grande vitesse, le rythme s'écoule moins vite. Et donc, le temps est dilaté et tout se découle à un rythme plus lent. Alors, eux ici ne le savent pas parce que tout est ralenti. Donc, en face, Nadal est ralenti, Federer aussi. La gravité est effectivement est moindre aussi, ce qui fait que les balles vont un peu moins vite aussi. Donc, bref, tout est au plus lent. Et lorsqu'ils vont revenir sur Terre, ils vont reprendre leur rythme, sauf que le point qui était resté sur Terre, lui, avait gardé son rythme normal et est déjà fini. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que grâce à la relativité, on peut aller dans le futur. Et en tout cas, les deux fois, c'est Federer qui gagne. Voilà, merci Nadal et Federer. Grâce à eux, donc j'espère que plus de monde comprenne le principe de relativité restreinte d'Einstein. Donc le temps ne s'écoule pas à la même vitesse, qu'il est plus lent lorsqu'on a une grande vitesse. Et il y a un autre paramètre, si vous voulez plus loin, c'est la relativité générale. Cette fois-ci, c'est que la gravitation va aussi influer le découlement du temps. Mais ça, en terminale, c'est pas vu du tout, donc c'est hors programme. Alors du coup, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Physique Chimie Facile, donc une chaîne YouTube qui me permet à mes élèves, en fait, lorsqu'ils sont absents, de pouvoir suivre le cours ou lorsqu'ils veulent réviser un devoir, de regarder la vidéo. Et puis, du coup, ça peut être utile à d'autres élèves de France qui ont besoin de réviser leur cours. Et donc, Physique Chimie Facile, je vous invite à aller voir. Alors, si vous pensez que ça intéresserait quelqu'un d'avoir l'explication sur la relativité donc restreinte d'Einstein, n'hésitez pas à lui partager. Et donc à liker comme d'habitude et ça me fera vraiment plaisir, ça me motivera pour en faire d'autres. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Alors qu'est-ce qui lui a permis d'expliquer que la vitesse de la lumière ne pouvait pas être Alors comme le trajet bombé met une plus grande distance et met plus de temps, non. Alors si vous pensez que quelqu'un... Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, le compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.